Bonjour, ravi de vous retrouver sur Gourmandise TV. Bonus recette aujourd'hui avec la sauce Robert. Du nom de son inventeur, le cuisinier Robert, qu'il appelait la sauce tant salubre et nécessaire. Elle est délicieuse, c'est une sauce classique de la cuisine française, très simple à réaliser, vous allez le voir. Je vous propose tout de suite de noter la liste des ingrédients et je vous souhaite bien sûr un bon régal. Et il vous faudra, pour un bol de sauce d'environ 20 centilitres, 50 g de beurre, 25 g de farine, un oignon ou 2 échalotes, 10 centilitres de vin blanc sec, 25 centilitres de bouillon de veau ou de bouillon cube, une belle cuillère à soupe de moutarde forte, une cuillère à café de vinaigre, le sel et le poivre du moulin. La sauce Robert, délicieuse sauce que vous allez réaliser en très peu de temps. Une excellente sauce, inventée donc par un des cuisiniers de Napoléon, pour accompagner côte de porc, côte de veau, filet de volaille, pourquoi pas. Toute première étape de la recette, dans le beurre, je viens de mettre l'oignon, regardez, ciselé quand même très très fin. Et nous allons faire revenir gentiment cet oignon, attention, il ne faut pas que ça brûle non plus, mais enfin le laisser légèrement doré. Quelques minutes après, vous voyez, l'oignon commence à blondir, à bien dorer, et c'est à ce moment-là que vous allez y ajouter la farine. Alors je change d'instrument, et avec le fouet, on va bien mélanger tout cela. Ça sent déjà très très bon dans la cuisine de la mère Mitraille, qui vous salue bien d'ailleurs. Vous êtes nombreux à me demander de ses nouvelles. Eh bien, la mère Mitraille va très bien. Elle est actuellement aux Seychelles pour un séjour de quelques semaines, le temps de se détendre. Voilà, la farine donc cuit légèrement. La sauce Robert, une sauce que vous allez refaire à la maison. Je vous conseille de la faire. Peut-être pour Pâques avec le gigot, tiens, ça sera pas mal du tout. D'ailleurs, à propos de Pâques, je vous prépare une ou deux recettes que j'aurai le plaisir de vous présenter donc sur Gourmandise TV. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez ne manquer aucune vidéo. Et surtout, d'appuyer sur la petite cloche YouTube. Alors tout de suite, on va mettre le vin blanc. Et je vais y mettre aussi le bouillon. Alors, en l'occurrence, s'agissant du bouillon, eh bien, j'avais fait il y a quelque temps sur Gourmandise TV une recette de tête de veau, pardon, et j'avais conservé donc un petit peu de bouillon de cette tête de veau avec un peu de bouillon de légumes. Et donc, je l'ai conservé en congelant simplement ce bouillon que j'utilise, là, vous le voyez, aujourd'hui. Voilà, une fois tout le bouillon ajouté, on obtient déjà une première sauce un petit peu liquide, ce qui est tout à fait normal. Et on va tout de suite poivrer. Un bon tour de poivre du moulin. Ça va apporter du peps à la recette. Sans oublier, bien sûr, chers amis, de saler. Hop, une petite pincée de sel que j'avais préparée. Et là, à feu moyen, tout en tournant de temps en temps, eh bien, on va laisser cuire cette sauce, on va la laisser diminuer pendant à peu près 15-20 minutes, vous surveillerez. 15 minutes viennent de s'écouler, et là, regardez, ça a bien diminué. Alors, on obtient déjà, je vais vous montrer, une consistance, vous voyez, bien nappante sur la cuillère, ça, il n'y a aucun problème, mais ça n'est pas terminé. Alors, je vais quand même y goûter. Le temps de changer de cuillère, voilà, pour voir si l'assaisonnement est bien. Alors là, c'est pas mal du tout, chers amis, mais hors du feu, je dis bien hors du feu, c'est-à-dire que là, je viens de couper le feu, et bien vous allez y ajouter une cuillère à café de vinaigre. Alors là, j'ai choisi du vinaigre Melfort, qui est un très très bon vinaigre, très doux, plus doux que le vinaigre normal, mais enfin vous mettez le vinaigre que vous voulez. Et puis c'est important, toujours hors du feu, on va y ajouter
une bonne cuillère à soupe de moutarde de Dijon. Alors pourquoi hors du feu? Voilà, là je gratte bien la cuillère. C'est important parce que si vous ajoutez la moutarde sur le feu, la sauce risque, ce qu'on appelle en termes de cuisine, de trancher, donc de tourner. Et là, bien sûr, on fouette énergiquement pour bien incorporer donc à la fois la moutarde et le vinaigre. Et la sauce Robert est donc terminée. Je vous montre un peu, beaucoup passionnément à la folie, cette belle sauce, regardez. Ça va être merveilleux avec une bonne viande. Impeccable. Vraiment une sauce passe-partout pour toutes vos viandes. Je vous souhaite un bon régal.